was thinking to hold you back. The moment I was wishing it's overnight. The minute I was thinking to hold you back. Bonjour Damien, en fait c'est pas votre choix, c'est celui d'Olivier. Oui, moi je suis l'intermédiaire, l'humble intermédiaire. Mais bien sûr. Et ce matin, nous partons du côté de Chartres, en Eure-et-Loire, rencontrer Olivier Lostis, qui est un libraire reconnu dans sa bonne ville de Chartres et dans la région. 3 coups de cœur, donc vous savez, c'est le principe, 3 coups de cœur dans l'actualité. On a pensé à vous qui peut-être aurez la chance de partir en vacances, ou simplement si vous êtes dans les transports en commun, un petit format, c'est pratique, ça se glisse ou dans la valise ou dans son sac. Son voyage, donc 3 romans. On va commencer par un premier roman de Philippe Krajac. Donc souvenez-vous de ce nom, c'est un comédien qui s'est mis à l'écriture. Il est édité chez Flammarion, ça s'appelle Une vie minuscule. Regardez cette pochette avec ce tout petit bonhomme, il va être question d'un petit garçon abandonné. Alors si vous vous dites oui, chez Hector Malot, chez Charles Dickens, on a eu beaucoup de petits garçons abandonnés, on connaît ça par cœur. C'est un peu ancien. C'est un peu ancien, sauf que là, le style de l'auteur fait que vous n'avez pas le sentiment d'avoir lu ce livre. Regardez ce que vous en dit Olivier. Ferial est un jeune garçon abandonné. Au début du livre, il a 4 ans. Nous sommes en 1970 et il arrive dans un foyer d'accueil pour les enfants abandonnés. Il va pendant des années passer de foyer en famille d'accueil. Quand on commence comme ça dans la vie, on a de grandes chances de ne pas arriver à grand-chose. Lui, il a une étoile, il a une idée fixe. Il veut retrouver sa mère qu'il a abandonnée. Il ne sait pas pourquoi, il ne lui en veut pas, il veut simplement la revoir. Ce livre est évidemment plein d'émotions. Ça peut être une histoire assez difficile, assez dure. Un enfant abandonné, c'est pas très drôle, sauf que l'humour est constamment présent dans ce livre. Alors on quitte le personnage vraiment à regret, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura probablement une suite. Mon deuxième coup de cœur, un grand roman d'aventure, Takawan d'Éric Plamondon, aux éditions Kidam. Nous sommes en 1981. Le gouvernement québécois a décidé d'interdire la pêche traditionnelle du saumon, le takawan, le saumon qui remonte la rivière, aux Indiens Micmac, dont c'est l'activité traditionnelle. Cette répression va très mal se passer. Il y a des morts et une jeune indienne disparaît dans la forêt. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où. Un garde-chasse va décider d'enquêter sur cette disparition qui importe peu finalement aux autres à part les Indiens. C'est un thriller haletant, l'action se déroule à 100 à l'heure, c'est absolument passionnant, on ne peut absolument pas lâcher l'action. C'est tout à fait surprenant de savoir que les Indiens Micmac sont toujours dans une situation sociale très compliquée. Par ailleurs, le livre est aussi plein de poésie parce que, comme le saumon Takawan, chacun des personnages de ce livre devra remonter à la source pour trouver la force de survivre. Et pour terminer, un roman d'amour hors du commun, La gouvernante suédoise de Marie Sizun aux éditions Folio. 1850, à Stockholm en Suède, Léonard Cesno est professeur de français. Il rencontre Hulda, une très jeune femme. Ils ont très rapidement des enfants, mais Hulda est fragile. Léonard choisit donc de recruter une gouvernante. Il la trouve très rapidement en la personne de Livia, une jeune femme également de très bonne famille, très cultivée et qui est amoureuse des lettres françaises. Léonard, lui aussi, va tomber amoureux de Livia. À partir de ce moment-là, commencera un ménage à 3. Un ménage à 3 empreint de poésie, d'amour, sans aucune violence, admis par tout le monde à l'intérieur, mais bien évidemment, à cette époque, la société suédoise protestante puritaine ne le voit pas de cet œil. C'est une très belle lecture d'été que je vous conseille. Vous y retrouverez l'univers de Flaubert, même si c'est basé sur l'histoire réelle de la famille de Marie Sizun, l'auteur. La force du secret de famille et de l'amour va mener à un dénouement tout à fait inattendu. Bonne lecture à tous. Je parie, Damien, que votre préféré, c'est La gouvernante suédoise. Vous me connaissez bien, Charles-Laurent. Oui, un petit fait, parce que j'aime bien voir ce qui se passe au 19e, comme ça, chez les bourgeois, à travers les persiennes. C'est un huis clos très touchant. Mais les autres sont très bien aussi, bien sûr. Ok, merci des précieux conseils.